bac STI 2D est l'aboutissement d'une filière qui forme les lycéennes et lycéens à la technologie et aux sciences, en leur proposant une approche concrète des systèmes techniques et de l'industrie qui puisse être respectueuse de l'environnement. Ainsi, dans ces classes-là, on s'intéresse de près à une innovation technologique responsable et à la transition énergétique, préparant les élèves à l'un des plus grands défis qui attendent leur génération. Madame Ventura et Monsieur Massina sont tous deux enseignants. Ils apprennent l'un la physique-chimie et l'autre les mathématiques à des adolescents ayant choisi cette série dans le lycée Marcel Samba de Vénissieux, un lycée de la banlieue lyonnaise dont les élèves sont majoritairement issus de ce qu'on appelle pudiquement les quartiers. Il y a quelques années, les deux enseignants ont échangé autour des difficultés que rencontraient leurs élèves et ont réfléchi ensemble à des solutions constructives. Après s'être longuement documentée sur des projets conduits dans des quartiers similaires, Madame Ventura a suivi une formation à distance intitulée « La psychologie pour les enseignants », puis l'a mise à profit avec son collègue pour élaborer un projet visant à mettre leurs élèves en situation de réussite. Pratiquant tous les deux le même sport, c'est à l'issue d'une voie d'escalade que l'idée leur est venue de monter quelque chose en rapport avec la montagne. Cette belle montagne, si proche de leur région, mais que bon nombre de leurs élèves n'avaient jamais eu la chance de découvrir de près. C'était l'idée de les emmener dans un milieu qu'ils ne connaissent pas, c'était de les sortir de Vénissieux et de faire en sorte qu'ils puissent se retrouver plusieurs jours dans un lieu où il n'y allait pas avoir de connexion, téléphone ou très peu, où ils allaient vivre en collectivité et où on allait aussi travailler le vivre ensemble. Leur idée était de leur ouvrir de nouveaux horizons en leur proposant des activités qui sachent les sensibiliser concrètement aux problématiques du développement durable en lien avec l'innovation technologique. Et on voulait les sensibiliser sur leur excès de consommation, en fait, et voir comment on pouvait se débrouiller avec moins, mais si c'était possible, d'ailleurs, de se débrouiller avec moins d'énergie et comment on pouvait faire en milieu contraint. Donc lui, il est équipé de 2 panneaux photovoltaïques et 2 panneaux photothermiques. Le thermique qui sert à préchauffer l'eau sanitaire, ouais, et au chauffage au sol. Le photovoltaïque, lui, l'énergie est stockée en batterie. Et en plus, il a une microcentrale, une picocentrale hydroélectrique qui est alimentée par un petit bassin qui a 100 mètres plus haut. Restait à trouver le budget nécessaire, ce qui était loin d'être gagné. Et c'est ainsi qu'a commencé le long parcours du combattant qui devait leur permettre d'emmener une classe de première STI 2D à 2500 mètres d'altitude dans le refuge éco-responsable de la Dent-Parachée au cœur du massif de la Vanoise. Après l'avoir soumis au proviseur, les enseignants se sont démenés pour financer le projet, en partie avec le soutien de la plateforme NEFL, acronyme de Notre École, Faisons-la ensemble, mise en place par le ministère de l'Éducation pour favoriser les initiatives locales visant à améliorer la réussite et le bien-être des élèves en réduisant les inégalités. Celle-ci a proposé un soutien sur 2 ans, couvrant une grande partie du voyage. Parallèlement, Madame Ventura et Monsieur Massina ont lancé une cagnotte Litchi qui a rencontré un succès inattendu grâce au soutien des familles, d'anciens élèves, de personnalités du monde de l'édition et de membres du réseau social décentralisé Mastodon, fort sensible à ce genre d'initiative. La cagnotte de 2 880 € a permis d'acheter l'équipement nécessaire et de louer du matériel adapté aux conditions en montagne. C'est ainsi que, rejoints par Madame Ray, professeure d'EPS, ces enseignants du lycée Marcel Samba ont pu réaliser ce rêve un peu fou, emmener 24 élèves de STI 2D en haute montagne pendant 4 jours. Alors après, je sais que l'EPS c'est une discipline à part, mais moi quand je les vois, ils sont à fond en fait. Ils sont volontaires, ils ont envie de... Un peu trop compétitifs des fois, mais au moins ils ont envie de faire. Donc...
Je les adore, moi j'ai un bon feeling, ils ont le sourire, ils sont top. Moi j'adore ces classes. Enfin, les ressentis que les élèves ont eu en arrivant sur place, tous les jours on avait droit à c'était super, des waouh madame, regardez la montagne, les chamois, non vraiment le ressenti élève et l'émotion que ça a pu procurer pour nous et pour eux quoi. C'est aussi un moment où on les a découverts vraiment autrement. Okay. Et où ils se sont davantage confiés. Et effectivement, ils avaient envie de partager avec nous aussi. La découverte du milieu naturel, revendre, leur faire découvrir que de ce qu'ils voient depuis la route, qu'ils connaissent par cœur. Hein, la route, tu vois, je connais, je suis déjà passé par là. Ah ouais, mais je suis jamais monté là-haut. Et donc c'est vraiment une découverte d'un autre milieu, d'autres façons de faire, d'autres manières de vivre. Et on a pu mettre en pratique un certain nombre de choses qu'on aimerait faire dans l'école et dans l'éducation nationale, leur faire confiance, les responsabiliser, les laisser être aussi force de proposition, etc. Et du coup, on découvre des choses négatives et positives, mais sur lesquelles on peut discuter, échanger, etc. Un instant magique qui restera gravé à jamais dans la mémoire de ces 24 gamins et de leurs professeurs. Un moment providentiel dont certains diront peut-être plus tard, qui sait, qu'il a participé à changer leur vie. Ça nous fait changer du lycée. Les cours, ça nous fait sortir, ça nous fait découvrir la nature. Parce qu'on est des jeunes de banlieue. Et ça veut dire quoi, des jeunes de banlieue? Les gens, ils ont un peu une mauvaise image. Ouais. Et du coup, ça nous fait sortir un peu et découvrir la nature. On nous fait marcher, on fait un peu de sport, on découvre le monde. Ouais. Monsieur Mazina, comme il est alpiniste, il nous montre ses plans qu'il faisait. Et ce qu'on faisait nous, c'était rien par rapport à lui. Il y avait des militaires aussi. Dans le refuge? Dans le refuge, oui. Du coup, on a parlé avec eux, on a joué avec eux. Et ils nous ont expliqué ce qu'ils faisaient, ça n'a rien à voir. Mais bon, c'était bien quand même. Et s'il y avait un autre voyage, j'irais. Pendant 4 jours, l'expérience a été exceptionnelle et formatrice, tant pour les élèves que pour les enseignants. Il y a eu la découverte du matériel de montagne, l'épreuve de la marche, l'apprentissage de la vie en communauté, la joie des pique-niques en pleine nature. Il a fallu vaincre ses peurs face aux défis posés par l'environnement, mais il y a eu surtout la découverte des splendeurs de la montagne, de son air pur, de son silence, de sa faune et de sa flore. Il y a eu les baignades en eau froide pour économiser l'eau des douches. Les soirées en grande tablée à se répartir les tâches, puis les veillées, où le rire et les jeux offrent au séjour une ambiance inoubliable. Le lycée Samba, il a une mauvaise image. Ouais. Parce que c'est des gamins de banlieue, comme tu dis, c'est ça? Oui, voilà, même. Moi, j'étais à Jacques Brel avant. Et quand j'ai voulu passer en ST2E, je devais venir là et mon père il voulait pas. Parce que ça avait une mauvaise réputation. Et quand je suis venu, il est avec les profs, surtout Madame Rocher et Monsieur Mazina. Et ils étaient derrière nous, ils étaient là pour nous. On avait tous les 1 mois, je crois, un rendez-vous avec parents-élèves. Et ça les rassurait. Ok. Il y avait beaucoup de confiance entre les profs et nous. Ça peut ouvrir l'esprit à des jeunes qui ont jamais vu la montagne, par exemple. Oui. Ça peut leur faire découvrir de nouvelles choses, que ça va nous faire passer un bon moment, qu'on va apprendre des choses. Et ça nous fait faire aussi l'activité sportive, beaucoup de sport. S'il y en avait un autre, tu repartirais? Ouais. T'hésites pas? Ouais, moi je repartirais.
du coup, c'est un baccalauréat en sciences et technologies de l'industrie et du développement durable. J'y vais voir pour contribuer un peu ma part au développement durable, histoire de du coup améliorer notre environnement, moins pollué et du coup avoir une terre plus verte, on va dire. Du coup, ça montre à peu près que tout le monde a ses chances. On a par exemple du coup beaucoup de monde là dans ma classe en sciences et technologies de l'industrie et du développement durable qui vont pouvoir tenter leur chance dans le développement de notre avenir, peu importe d'où ils viennent, etc. On a du coup le refuge qui était presque intégralement, il me semble intégralement, alimenté par des panneaux photovoltaïques. Du coup, ça a permis d'être alimenté en électricité de manière complètement verte. Donc, il y avait des prises, des lampes, tout ça, et c'était alimenté par le soleil. Et d'ailleurs, vu que c'est en montagne, les panneaux solaires sont très exposés au soleil, et ça permet, je pense, des rendements exceptionnels. Puis, c'était incroyable, on a découvert des nouveaux paysages, on a des couleurs qu'on voit même pas en ville à Lyon. Donc, c'était vraiment une immersion dans la nature qui était incroyable. Et le lac? Alors, le lac, le problème, c'est que quand on est arrivé, il n'existait pas trop. Et qu'en fait, le lac, il a gelé et il s'est recouvert de neige. Du coup, c'était un endroit plat, avec de la neige dessus. Mais vu que... Enfin, on dit ce qui est important, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Il y a 2-3 ans, ça, il n'y avait pas tous ces bâtiments, il n'y avait que des champs ici. C'était des terrains vagues? Des terrains vagues, c'est tout. Après, on est obligé de construire aussi parce que il y a de la population qui arrive, il y a le monde qui avance. Parce qu'on a vu que là-bas, en fait, l'électricité et les ressources, c'était pas illimité, c'était pas comme à Vénissieux. Là, quand j'ai soif à Vénissieux, j'ouvre le robinet, il y a de l'eau. Quand je ferme ma douche, j'ouvre le robinet, j'ouvre la douche, il y a de l'eau. Quand je veux allumer la lumière, j'allume la lumière. Sauf que là-bas, on a compris qu'en fait, c'était pas facile d'avoir tout ça, qu'on avait de la chance en vrai. Et que aussi, on a vu plusieurs moyens de faire de l'électricité sans polluer. Par exemple, on a vu des panneaux solaires. À chaque refuge, on a fait plusieurs refuges, il y avait des panneaux solaires. Ouais. Il y avait aussi un barrage hydraulique qui était juste en bas de nous, en bas de notre refuge. Ouais. Et aussi des sortes de gros générateurs, etc. J'ai vraiment beaucoup aimé. Si jamais il fallait repartir demain, tu repartirais? Je partirais maintenant, là, tout de suite. Pourquoi? C'était incroyable. Pendant 3 jours, j'ai pas utilisé mon téléphone. Non. Si une fois, j'ai demandé à la prof pour appeler ma mère. Ouais. Sinon, quand je suis rentré, j'étais dégoûté. Et en fait, quand je suis rentré, j'avais tout le temps mon téléphone sur moi. Je me suis dit, c'était mieux là-bas. Et je vivais comme si le téléphone, ça n'existait pas, ça n'a jamais existé. J'étais juste avec mes potes, comme ça, à la montagne. Il se trouve que quand vous êtes venu, par hasard, il y avait des légionnaires qui étaient là?
Ouais. T'as parlé avec eux un peu? Ouais, j'ai parlé. C'était intéressant? C'était, ouais. Il y en a, ils voulaient me taper, ils voulaient me tuer. Pourquoi? Voilà. Il jouait aux fléchettes et il ratait ses flèches et je rigolais sur lui. J'ai un russe avec lui, un tatouage de Kalachnikov ici. Il dit viens là, il m'a attrapé, j'ai couru. Il voulait me massacrer. Voilà. Et t'as jamais rattrapé? Il m'a jamais rattrapé là. Filière et nous faire changer un peu de décor par rapport à Lyon par exemple, puisque là-bas par exemple l'air déjà il est plus naturel, on respire mieux, c'est vraiment mieux, et je pense pour aussi faire créer des liens entre nous aussi, entre les élèves. Ça a marché? Ouais. Il faut dire que moi je suis quelqu'un de, comme toute la classe le sait, je suis quelqu'un d'un peu, assez connecté et je joue beaucoup. Et que grâce à cette sortie, ça m'a permis de sortir un peu carrément de cette emprise, on va dire. Et que ça m'a vraiment fait du bien, on va dire. On est resté une semaine sans connexion et moi vraiment ça m'a pas du tout dérangé parce que la nature et tout, les montagnes. T'étais déjà allé à la montagne avant ou pas? Non, jamais. Non. Du coup ça a été une première et j'ai vraiment beaucoup aimé. 4 jours inoubliables donc, comme en témoigne le silence quand, malheureusement, l'heure du départ arrive et qu'après une ultime randonnée pour redescendre, chacun s'installe dans le bus qui va ramener toute la troupe à Vénissieux. Épuisés, les élèves s'endorment rapidement, la tête pleine sans doute des images du séjour. En descendant du bus, tout le monde semble d'accord sur un point, c'était un voyage incroyable, formateur, et l'on n'attend plus qu'une chose, repartir. Ce projet ambitieux, né de la volonté et de l'engagement de 3 enseignants passionnés, a offert aux élèves bien plus qu'un simple séjour en montagne. Il leur a permis de sortir de leur quotidien, de se confronter à de nouveaux défis, de tisser des liens forts et de découvrir un environnement qu'ils n'auraient peut-être jamais eu l'opportunité d'explorer. Cette expérience inoubliable prouve qu'avec de la détermination, du travail d'équipe et un brin d'audace, il est possible de repousser les limites et d'ouvrir de nouveaux horizons à la jeunesse. Moi, j'ai eu du mal à redescendre. Ça a été difficile, quoi, de revenir là, de se remettre avec les collègues, dans le cadre, dans la classe, dans tout ça. Ça a été dur. J'ai trouvé ces 4 jours exceptionnels avec eux. Gageons que cette belle aventure en appellera d'autres et qu'elle laissera une empreinte durable dans les esprits de ceux qui l'ont vécue. Mais est-ce que c'est compatible avec le développement durable, un téléphone? En fonction de comment il est fait, ça peut l'être. On a du coup au niveau de l'entretien, au niveau de certaines pièces, qui parfois vont être assez polluantes à produire. Il y a des initiatives actuellement de téléphones qui du coup vont moins polluer, qui utilisent peut-être des matériaux recyclés. T'en connais? Oui. Comment ça s'appelle? Il y en a un, le plus connu, il me semble que c'est le Fairphone. Le voilà, regarde. Tu veux le regarder? Ah mais oui, vous en avez un. Vas-y, ouvre le plastique si tu veux, regarde.
Et tu vois, si tu tires sur la plaquette arrière, elle va s'enlever toute seule. Ah, ok. Bon. Et regarde à l'intérieur. Donc le téléphone s'ouvre. Ouais. On est sur une modularité exceptionnelle. On peut, je vais pas le faire, mais... Parce que c'est le mien. Changer beaucoup de pièces, le module caméra, tout ça. Ouais. Et c'est vraiment un exemple du coup à prendre pour toutes les personnes, pour toutes les entreprises qui développent des téléphones dans le monde. Ouais. Et c'est sur ce type d'initiative, comme du coup le Fairphone qu'on a dans les mains là, ouais. Qu'on veut peut-être travailler en s'axant sur le développement durable. Toi, t'aimerais bien travailler sur ce genre de projet ? Oui.